Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est dans la suite de notre série sur à la rencontre du Sauveur. On va voir encore que c'est notre Sauveur qui va à la rencontre de personnes. On va voir qu'il révèle vraiment le cœur de Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu. Donc de sa marche, de ses rencontres, ressort ce qu'il y a dans son cœur. Et ça exhale un beau parfum, et ça exalte la gloire de Dieu. Il incarne lui-même la loi du royaume qu'on a vu les derniers dimanches. Il les incarne lui-même. Il les vit, il les accomplit. Il en est plus qu'un exemple, plus qu'un modèle. Il en est la source. Pour bien comprendre la progression dans la rencontre du Sauveur, dans notre évangile, je vous encourage d'abord un petit moment pour se rappeler ce qu'on a vu les fois passées. Pas depuis tout le début, depuis l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, chapitre 1, mais simplement, par exemple, depuis le début du ministère de Jésus. Depuis son baptême, et si vous tournez quelques pages avant, fin du chapitre 3, au verset 21, il a été baptisé, il y a une voix qui vient du ciel qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, et c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Et ensuite, l'évangile est construit comme ça. Chaque fois qu'il y a une leçon, un événement, derrière, il y a 2 exemples, 2 tests, 2 confirmations. Et ça aide à comprendre la structure de l'évangile. Après ce baptême, vous savez quelles sont les 2 confirmations qui sont données? Que Jésus est bien le Fils de Dieu. Sa généalogie, fin du chapitre 3. Fils de David et fils de Dieu, en passant par Adam. Il est dit, ça remonte la généalogie, ça arrive à fils de Adam et de Dieu. Il n'y a rien entre Adam et Dieu, entre parenthèses. Et la deuxième, c'est sa tentation dans le désert, où le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent du pain. Mais non, il démontre qu'il est fils de Dieu, justement en ne le faisant pas, en restant soumis à son Père. C'est ça qui démontre vraiment qu'il est fils de Dieu. 40 jours, les tentations, et il reste fidèle, en attendant que son Père réponde. Ensuite, il commence vraiment son ministère dans la Galilée, et dans une synagogue, il explique en lisant le livre d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles de retrouver la vue, de renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil, une année de grâce de la part du Seigneur. » Et derrière, il n'est pas bien accepté. Il n'est pas accepté du tout. Il prend 2 exemples qui ne plaisent pas en disant, autrefois, il y avait beaucoup de lépreux, un seul a été guéri, c'était un étranger, Naaman, un général syrien qui plus est avait en esclavage une jeune fille israélite qu'il avait, entre guillemets, récupérée lors de ses conquêtes. Et c'est grâce à cette fille que la grâce va venir dans cette famille d'ailleurs. Et puis il parle aussi d'une veuve étrangère. Pourtant, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais après cette démonstration-là, la parole de Dieu, Luc, qui a construit son déroulé d'évangile, donne 2 preuves que Jésus est vraiment ce qu'il dit être, le Fils de Dieu. Et c'est les 2 miracles qu'on a par la suite. Il chasse un démon. Et c'est le démon qui dit, « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus, le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien que tu es le Saint de Dieu. » Et ensuite, la guérison de la maladie, plus fort que la maladie. Et là encore, il y a un démon aussi qui dit que tu es le Saint de Dieu. Mais après cela, après avoir démontré maintenant, oui, il est vraiment le Fils de Dieu, il y a cette pêche miraculeuse qui en fait est l'occasion d'appeler des disciples et surtout
de montrer qu'avant l'appel disciple, ou avec l'appel des disciples, il faut une conversion. Il faut que notre cœur soit changé. Et là, on voit Pierre qui, alors qu'il avait prêté sa barque à Jésus pour qu'il puisse parler, et qui connaissait déjà un peu Jésus, d'après le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, réalise vraiment que ce Jésus, c'est vraiment le Messie, Fils de Dieu, et qu'il est saint, et que lui, il est pécheur. Retire de toi de moi, car je suis un homme pécheur. Saint-Esprit a parlé à Pierre, lui a révélé cela. Et derrière, on a encore deux choses qui vont avec la conversion. Une guérison d'un lépreux, symbole dans l'Ancien Testament du péché, la souillure de la lèpre, symbolise la souillure, la maladie du péché. Et Jésus guérit un lépreux. Et le deuxième, qui est derrière, Jésus guérit un paralytique. Quand 4 amis amènent leur paralytique et le passent à travers le toit. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'est pas à Jésus-Christ, on est un paralytique. On ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas suivre Dieu. On est handicapé par le péché. Et ça continue, mais une fois qu'on est converti, c'est la joie. Et c'est la joie de Lévi qui fait un grand banquet. Lui qui était un collabo et qui mettait de l'argent dans sa poche en cherchant des impôts pour les Romains, il en mettait une bonne partie dans sa poche à lui. Voilà. Et lui, Jésus le sauve. Et il est complètement changé. C'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie tellement nouvelle que Jésus est obligé de dire qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On ne raccommode pas un vieux vêtement avec une pièce de tissu neuf, sinon tout va se déchirer. Et une fois qu'on est à Jésus, après avoir eu cette joie, la complétude du salut, c'est quoi ? C'est d'être en paix, d'avoir le repos. Le repos de l'assurance du salut, le repos d'être avec Jésus. Et le vrai repos, le repos dans l'Ancien Testament, c'est le sabbat. Et on a 2 encore épisodes au sujet du sabbat qui arrivent. Des épis que les disciples mangent le jour du sabbat, et ça crée une controverse. Une guérison que fait Jésus le jour du sabbat. Vous pouvez voir ça au début du chapitre 6, où Jésus dit d'une certaine manière, il y a un nouveau repos maintenant, bien mieux que le sabbat, le repos en Christ. Et puis, on arrive à l'enseignement que Jésus, après, il a choisi il les a appelés ses apôtres parmi les disciples, et au milieu du chapitre 6, à partir du verset 20, il enseigne. Il enseigne, on l'a vu la dernière fois. Je vais relire quelques extraits parce que c'est un passage vraiment fort, il faut l'avoir en tête. Ça va éclairer ce qu'on va voir aujourd'hui, donc il faut se rappeler un petit peu. Il dit au verset 20, « Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Etc. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. Soyez compatissants, comme votre Père céleste est compatissant. Ne condamnez pas. Enlève la poutre qui est dans ton œil, avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et ce bel enseignement sur ce qu'est la vie de celui qui appartient à Jésus-Christ. Puisqu'avant on a vu la conversion, la délivrance du péché, pouvoir servir Dieu, être en paix dans le repos, dans la joie, et maintenant pour servir. Et pour servir, et pour vérifier qu'on est vraiment dans ce royaume, Jésus donne encore 2 exemples. Et c'est ceux qu'on a vus la dernière fois. Les fruits. Les fruits de l'arbre, qui révèlent si l'arbre, de quel arbre il s'agit. Si je mange une pomme, c'est un pommier. Si je mange une poire, c'est un poirier. Si je mange une cerise toute petite, aigre, c'est un cerisier qui n'a pas été greffé. Les fruits de notre vie, les fruits de ma vie,
révèle si je suis authentiquement dans ce royaume. Qu'est-ce qui remplit mon cœur? Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance de mon cœur, il y aura des fruits. Par ma bouche, mais par mes actes, par mes attitudes et plein de choses. Et le deuxième qui montre après, c'est l'épreuve. L'épreuve dans la vie du chrétien aujourd'hui qui révèle les fondations de ma vie. Une maison, on ne voit pas ses fondations, donc vous pouvez avoir 2 très belles maisons, mais une qui a des mauvaises fondations et une qui en a des bonnes. C'est l'épreuve. C'est avec le temps. Ce n'est pas immédiat. Il faut souvent du temps. L'épreuve. Et qui montre quelle maison avait les bonnes fondations. 2 critères. Et maintenant, donc, on arrive à ce passage où Jésus, après avoir fait l'enseignement, il va lui-même l'incarner. Il va lui-même le vivre. Plus qu'un modèle, plus qu'un exemple, il est lui-même de son cœur. C'est lui qui a donné l'enseignement, mais il n'a pas donné l'enseignement de quelqu'un d'autre. Il a donné l'enseignement, c'est son cœur qui en est la source, le cœur de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et ça va se produire avec 2 rencontres. 2 rencontres où Jésus va mettre sa puissance de Fils de Dieu au service de la grâce. Dieu est tout-puissant, on l'a déjà vu, il chasse les démons, il guérit les maladies. Oui, mais là non, c'est... Bien sûr, il y avait la grâce, il y avait la personne qui était libérée d'un démon, elle a vu la grâce. Mais là, on va voir vraiment ce royaume qu'on vient de lire au chapitre 6, comment Jésus nous l'illumine, comment il répond à notre soif profonde, comment il comble le cœur des croyants et pousse à la louange pour glorifier notre Dieu. Alors on va lire les versets 1 à 17 du chapitre 7. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain, un centurion, avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui-même qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier, le centurion, envoya des amis vers Jésus pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » En effet, moi je suis aussi un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, il part, à l'autre, viens, il vient, et à mon esclave, fais ceci et le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Première histoire. Deuxième histoire. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et tous furent saisis de crainte. Et il rendit gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Jusqu'ici. Deux personnes affligées. 2 rencontres de Jésus. Donc après avoir fini son enseignement magistral, Jésus va l'illustrer par 2 rencontres.
pour dire voilà vraiment ce que c'est. Deux villes, Capernaum, Naïn. Il rentre dans Capernaum. Dans l'autre, il rentrera dans la ville de Naïn. Et Jésus est sollicité par des envoyés du centurion romain. Ce centurion est en peine, il est triste. Il est angoissé pour son esclave qui est malade, qui va vers la mort, une maladie grave. Cet esclave lui est très cher au point que même dans l'évangile de Jean, il est appelé son fils, son enfant. Certains vont dire qu'il y a des contradictions dans la parole de Dieu. Non, c'est que dans Matthieu ou dans Jean, il focalise sur un aspect des choses, une facette de cette rencontre pour illustrer une vérité biblique qu'ils veulent communiquer. Et des fois, il y a des nuances, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Cet esclave-là, il le considère comme son fils. Imaginez, souvent, on a l'image, et je pense véridique, que l'esclavage est quelque chose d'horrible. Et là, on voit un militaire qui a l'habitude d'être rigide, je pense, romain, un occupant, un méchant occupant en Israël, qui est un esclave et qui est en peine pour son esclave. Et de l'autre, Jésus s'approche de la bourgade de Naïn. Et il y a deux cortèges qui se rencontrent. Le cortège de Jésus, qui marche avec ses disciples, et puis un cortège funèbre. Là, c'est une femme juive, veuve, en pleurs, qui accompagne son fils unique, qui est décédé au tombeau. Pour elle, non seulement il y a la séparation de l'être aimé, encore plus douloureux lorsque c'est contre nature, que c'est qu'un enfant, mais c'est son seul enfant, et elle est déjà veuve. Et en plus d'avoir la douleur de la perte de ce fils unique, il y a une question de subsistance. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de pension de réversion pour la retraite. Voilà. Pour elle, c'est vraiment dur. C'est vraiment terrible. Pour ces deux personnes, le centurion et la veuve, c'est deux situations difficiles. Un avenir qui est vraiment sombre. Leurs noms ne sont même pas mentionnés, alors que parfois dans la Bible, des noms sont mentionnés. Et je pense que c'est à dessein. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être nous. Ça peut être nous dans l'épreuve. Ça peut être ce quiconque de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Ce n'est pas anonyme comme dans certaines rencontres où le nom n'est pas donné parce que ça ne compte pas. Par exemple, dans l'Exode, justement, qu'on a vu ce week-end, on voit le Pharaon, on ne connaît pas son nom. Il y a beaucoup de gens dont on ne connaît pas le nom. Par contre, on connaît le nom des deux sages-femmes qui ont refusé d'obéir au Pharaon. Mais heureusement, pour ces deux personnes, elles vont faire ces jours-là une belle rencontre qui va tout changer. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux. C'est ce qu'on a lu un peu avant dans l'enseignement de Jésus. Pourquoi parler des pauvres? Pour le centurion, qui devait être quand même quelqu'un, peut-être pas pauvre, mais peut-être pas riche, mais quand même, il devait avoir une bonne solde. C'était quand même un responsable dans l'armée, officier ou sous-officier, je ne sais pas exactement. Et le centurion a entendu parler de Jésus, de sa réputation. Il envoie des anciens des Juifs, des responsables. Il sait que Jésus est juif. Je vais envoyer des gens connus parmi les Juifs, des gens qui ont une crédibilité, par respect, pour qu'ils viennent guérir mon esclave et le sauver de la mort. Mais ce qui est, je ne sais pas si vous l'avez remarqué lors de la lecture, c'est que ce passage tourne autour du mot digne. Qui est digne? Les anciens disent, il est digne. Lui dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Je ne suis même pas digne de venir te rencontrer. Et Jésus va le rendre digne, si j'ose dire, en honorant sa foi.
n'étant pas juif, il est considéré en général comme impur par les Juifs. Relisez l'histoire entre Pierre et Corneille qui se trouve en Acte 10, encore un autre centurion. Pierre a eu besoin d'avoir cette vision d'animaux impurs qui étaient classifiés impurs dans l'Ancien Testament, qu'il ne fallait pas manger. Et on a dit non, tu les manges. Ceux que ne considère plus comme impurs, ceux que j'ai purifiés. Depuis que Jésus a donné sa vie, on laisse ça de côté. Ne considère plus aucun homme comme impur. Mais voilà, ce centurion est conscient de cela. Il envoie des messagers, des anciens des Juifs. De plus, lui, en plus de ne pas être juif, c'est que il est un occupant militaire. Bon, ça passe pas bien quand même, d'être dans un pays, d'aller voir la religion du pays. Mais la vraie raison par-dessus tout, c'est même pas celle-là. C'est qu'il considère très haut Jésus. Pour lui, Jésus n'est pas juste un prophète, n'est pas juste un guérisseur, n'est pas juste... il dit que Jésus a autorité finalement sur tout l'univers, sur tous les anges. Pour guérir à distance d'une parole, pas besoin de venir toucher. Il dit, moi je suis dans l'armée, je commande à mes hommes, ils font. Toi, tu es le roi de l'univers, tu commandes, on t'obéit. Donc, dans le cœur de cet homme, la vision qu'il a de Jésus, c'est pas un petit Jésus. C'est même pas un maître dont l'enseignement, franchement, c'est un bon enseignement. Non, c'est au-dessus. Comme Pierre, finalement, que j'ai cité tout à l'heure, il a cette attitude. Je suis un homme pécheur. Il ne le dit pas de cette manière-là, mais ça revient un peu à cela. Et il est remarquable de voir combien son auto-évaluation est opposée donc à celle des anciens des Juifs qui voient Jésus, qui disent « Mais si, tu peux vraiment répondre à sa demande, parce que tu vois, bon, c'est vrai, c'est un Romain, c'est un centurion, bon, ouais, voilà, il nous occupe, mais c'est quand même quelqu'un de bien, tu vois, il a payé de sa poche 100% de la synagogue. » Vous voulez que quelqu'un paye 100% du bâtiment? Ah, c'est quelqu'un de bien quand même. Donc aux yeux du monde, aux yeux du habituel, on dirait, oui, c'est quelqu'un de bien. Mais lui, il se dit, je ne suis pas digne. Ce chef militaire fait preuve d'humilité. Et c'est le sens d'être pauvre, ou pauvre en esprit, comme c'est précisé en Matthieu. Pauvre, c'est pas juste avoir pas beaucoup d'argent. Pauvre, c'est ne pas avoir de prétention. Et c'est vrai que c'est lié aussi à l'argent. Parce qu'en général, quand on a beaucoup d'argent, j'ai envie de quelque chose, c'est bon, je l'ai. Je veux autre chose, je l'ai. Et on en devient prétentieux. Et lui, cet homme, il n'a pas la prétention devant Jésus. Et son bon témoignage doit compter quand même. Il n'est pas sauvé par les œuvres, mais ça compte, comme on l'a vu précédemment. Un bon arbre produit du bon fruit. Le fruit révèle ce qu'il y a dans le cœur. Mais le cœur, seul Jésus le connaît vraiment. Et l'autre fruit encore plus important que voit Jésus et qu'il relève, c'est sa foi. Jésus même dit, ses disciples qui ont noté, Jésus s'étonna. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Donc pour ces anciens des Juifs qui sont là, qui sont venus voir Jésus, qui sont, oui, les religieux les plus expérimentés, Jésus est en train de leur dire, celui de qui vous êtes le messager, il a une foi beaucoup plus grande que la vôtre. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce passage, vous savez, les disciples sont dans la barque, il y a la tempête, la barque se remplit d'eau, ils sortent leur seau, ils écopent, hop, puis ils ont à peine enlevé pas mal d'eau que hop, il y a une autre vague qui arrive et il faut écoper,
Puis au bout d'un moment, les vagues, elles arrivent plus vite que les seaux. Là, ils commencent à stresser. Et Jésus, à la fin, il leur dit, mais homme de petite foi, ou homme, où est votre foi? Où était votre foi? Jésus, réveille-toi, on va couler. Lui, je me dis, s'il avait été dans le bateau, vu qu'il dit, tu dis, les choses arrivent, il aurait dit, Seigneur, réveille-toi, dis à la mer de s'arrêter, de se calmer. Et Jésus serait levé, aurait fait la même chose. Nous le dire, on coule, on va mourir. Il aurait dit simplement, dit, commande au vent qui s'arrête, commande à la mer qu'elle s'arrête. C'est ce qu'il dit quand il dit, moi je dis ça à mon soldat, et il le fait. Et il sait que Jésus est capable de le faire. Est-ce que moi, je sais que Jésus est capable de faire ça? Je ne dis pas que tout à l'heure, quand on va sortir dans la rue, on va se mettre à faire des imprécations, demander à Jésus n'importe quoi. Mais je veux dire, est-ce qu'on est conscient de la puissance de notre Dieu qu'il a mis là à son service pour cet homme? Que Jésus n'est pas un petit Jésus. Le centurion est resté à la maison. Il n'a pas du tout rencontré Jésus. Mais il a vu la guérison. Dans Matthieu, il est dit que c'est quand ses amis rentrèrent à la maison, ils ont su que c'était à l'heure où Jésus avait dit va, ton fils vit, parce que dans les autres, on a l'impression que le centurion est venu rencontrer Jésus. Comme je disais au début, c'est des passages qui focalisent sur un aspect des choses. Mais là, dans tout le détail de Luc, il nous dit non, en fait, c'est même pas le centurion qui est venu, c'est ses amis. Et je pense que les disciples qui sont là sont observateurs et voient tout ça. Finalement, ils apprennent de Jésus par l'exemple, par les choses qui leur paraissent bizarres. Eux, ils auraient dit, oh, quand même, un centurion, c'est un Romain. Ouais, bon, d'accord. On sait que les disciples, après la résurrection de Jésus, ils étaient encore là. Nous croyons que Jésus allait nous libérer des Romains. Et on est triste, parce que Jésus, ça fait 3 jours qu'il est mort, qu'il a été crucifié. Jésus va vers le centurion. Jésus regarde à la fois. Il ne regarde pas comme nous on regarde. Et Jésus incarne les lois du royaume aussi parce que Jésus, juste avant, il a annoncé « Aimez vos ennemis ». Alors ce Romain n'est pas un vrai ennemi, puisqu'il aime la nation juive, il a ce bon témoignage. Mais à moitié, quand même, c'est quand même un Romain, c'est quand même un occupant. Si ce centurion n'avait pas fait toutes ces œuvres, aurait-il dû être considéré comme un ennemi, un occupant repoussé? Les disciples voient la grâce de Jésus pour cet homme qu'ils auraient probablement rejeté. Et peut-être que probablement même, si j'avais été avec eux, j'aurais fait comme eux. Dans sa toute-puissance de Créateur, Jésus a été vainqueur du péché et de Satan à la croix. Mais dans sa sainteté, il s'approche de nous, pas pour nous écraser, mais pour nous donner sa grâce, sa bonté, son amour immense, qui permet à sa grâce d'exprimer sa puissance. Parce que si Dieu était puissant, mais qu'il n'avait pas la grâce pour nous, sa puissance, elle resterait dans le ciel. Ou si Dieu était quelqu'un gentil, mais qu'il n'avait pas de puissance, ça ne servirait de rien. La grâce est ce qui fait bouger le cœur de Dieu, qui fait bouger son bras puissant. Alors même que nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. C'est Romains chapitre 5 qui nous dit ça. Et Jésus nous a aimés le premier. C'est dans la première épître de Jean au chapitre 4. Alors, après cette rencontre, il y en a une deuxième.
Heureux vous qui pleurez, car vous rirez. Là, c'est peut-être plus facile à comprendre, cette veuve qui est dans une situation complètement différente, et elle a sans doute les yeux qui sont noyés par les larmes. Peut-être d'ailleurs qu'elle ne voit pas clairement que Jésus s'approche d'elle, près du cercueil. Et quand il lui dit « ne pleure pas », je me dis, qui pourrait dire une telle parole à part Jésus ? Ça sonnerait faux. Ça ne serait pas compatir. Ça serait même offensant. Mais Jésus peut le dire car il sait que l'instant d'après, il va rendre le Fils à la mère. Lui seul peut le dire. Il n'a pas peur non plus, Jésus, de se souiller. Tout à l'heure, le centurion, il savait que pour les Juifs, c'était se souiller d'un non-juif avec un juif. Mais de toucher un cercueil, toucher un mort dans la juif, c'est aussi se souiller. Toucher la mort. Mais Jésus ne se souille pas. Jésus est saint, 3 fois saint. 3 fois saint, c'est où il consume le péché, où il rend saint, il sanctifie. Mais lui, il ne perd pas sa sainteté. Et ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que cette veuve, elle n'a rien demandé. Elle n'a absolument rien demandé. Le centurion, il a calculé, il a envoyé ses amis, il a allé chercher Jésus. Mais elle n'a rien demandé. Quelle est sa relation avec Dieu, nous ne savons pas. Mais elle représente aussi les brebis perdues d'Israël vers lesquelles Jésus avait mission d'aller. Il représente son peuple. Et c'est ce qu'il dira en conclusion. Dieu a visité son peuple. Jésus ressuscite ce jeune homme par pure compassion. Et parce que cela, ça exprime sa souveraineté. Dieu est souverain. Combien de fois, je me dis heureusement que Dieu répond à des prières pour lesquelles je n'ai pas prié, parce que sinon, il ne ferait pas grand-chose. Je ne sais pas si vous pensez comme moi. Si Dieu ne répondait qu'aux prières que je prie, il ne se passerait pas grand-chose. Dieu intervient souverainement et en grâce. Cette compassion est intrinsèque à son cœur divin. Elle le révèle, elle révèle le Père. Et si on creuse un peu, on peut se dire que Jésus a connu, a expérimenté aussi le deuil. Parce que, à part quand Jésus a 12 ans et qu'il y a ses parents qui le cherchent dans le temple, après on n'entend plus parler de Joseph. Et donc la Bible est silencieuse, mais on entend encore parler de Marie à plusieurs reprises, de ses frères. Et il est donc fort probable qu'il avait perdu son père, que sa mère était veuve. Et que lui-même sur la croix, il dira à l'apôtre Jean, « Voilà ta mère, et à sa mère, voilà ton fils », pour en prendre soin. Donc Jésus a expérimenté aussi dans sa chair, en venant sur cette terre, ce que c'est que, finalement, ce que cette veuve, elle vit. En lui, il n'a pas été veuf, mais notre Dieu connaît cette situation. Pratiquement, il la connaît d'une manière parfaite, mieux que nous, parce qu'il est Dieu, mais il est venu la vivre dans notre monde, dans son humanité. Parfois, il répond, je disais, même sans qu'on lui demande, mais parfois, Romains 8 nous dit, il répond à nos soupirs. L'Esprit intercède par des soupirs. Et des fois, on ne sait pas prier, on ne sait pas quoi demander clairement, mais on n'a que des pleurs ou des soupirs. Dieu les entend, compte les pleurs, compte les larmes, c'est dit dans les psaumes. C'est dit ailleurs aussi. Cette veuve va passer des pleurs à la joie en retrouvant son fils, en anticipation de cette espérance d'une résurrection glorieuse qu'on attend tous, comme celle de Christ, incorruptible, pour lui ressembler pendant l'éternité. Et la conclusion de cela, c'est que Jésus accomplit son ministère. Il montre le Père. Il révèle le cœur de Dieu. Avec ce centurion et cette veuve, ça ne vous rappelle pas deux personnes qu'il a citées en Luc 4. En Luc 4,
justement, lorsqu'il commence son ministère, il dit « Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays », verset 25. « En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, mais le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et il y eut une grande famine sur tout le pays. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. » Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de foi. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Cependant, aucun ne fut purifié, mais Naaman, le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, ils ne furent pas heureux. Le centurion, c'est, je dirais, une forme de nouveau Naaman. Et cette veuve, c'est cette veuve. Sauf que là, dans notre passage, elle est juive. Parce que dans notre passage, notre Dieu, et l'évangéliste Luc, quand il a construit son passage, il a bien voulu montrer 2 cas bien différents. Vers le peuple juif, vers son propre peuple. Mais vers aussi des étrangers. Des gens on est méfiant envers eux, des ennemis, des occupants. Imaginez deuxième guerre mondiale, des occupants. Imaginez aujourd'hui en Ukraine, des soldats russes. Cette année de grâce est proclamée, comme on l'a lu au début. Consacrée par onction, c'est le ministère de Jésus. C'est le cœur de son ministère. Bien sûr, le sommet, ça sera sur la croix, avec sa mort et sa résurrection. Mais dans sa vie, c'est le cœur de son ministère. Et pour nous, c'est cette résurrection, oui, c'est vraiment une anticipation de notre résurrection. C'est une grande consolation, une grande joie de savoir que la puissance de Dieu bouge par sa grâce, par un cœur compatissant. Sans discrimination, qui que vous soyez. Parfois vous lui demandez, parfois vous ne lui demandez pas, mais il connaît notre cœur. Et pour terminer, je lirai juste ce passage de Matthieu 11 qu'on connaît, que Jésus, c'est une prière que Jésus fait à son Père. Mais regardez comme elle est belle. « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché toutes ces choses aux sages, aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. » Dans notre passage, aux pauvres en esprit, qui sont humbles, à la veuve qui n'a plus d'espoir. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils voudra le révéler. Et j'espère que ce matin encore, la parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu par Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de votre âme. Ce repos qui est bien plus qu'un sabbat où on interdit de manger du blé, où on interdit la guérison. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton cœur d'amour qui est si loin du mien, de ma dureté, de ma simplicité, de mon manque de compassion, de mon manque de grâce. Merci pour ton fardeau léger. Merci Seigneur parce que tu révèles le Père. Oui, tu as pu dire à Philippe que celui qui te voyait, voyait le Père. Seigneur, nous te voyons dans les évangiles. Comment tu as pas méprisé ce centurion, mais tu as au contraire honoré sa foi et tu l'as même proclamé et tu lui as fait selon sa foi, Seigneur, en faisant ce qu'il demandait, exactement ce qu'il demandait. Il a osé et tu as répondu. Et cette veuve qui, elle, n'a rien demandé, tu es allé la trouver sur son chemin. Tu es allé la rencontrer alors qu'elle n'attendait rien. Seigneur, combien nous sommes tous objets de ta grâce, que nous en soyons conscients, que nous puissions te louer, te rendre gloire et être réconfortés d'avoir un Dieu bon comme toi,
pour avancer chaque jour, Seigneur. Tu vois nos fardeaux, tu connais, Seigneur, les fardeaux de chacun ici. Tu les connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, que nous puissions nous relever et avancer avec toi. Amen.